Yo tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps quand même, non? N'est-ce pas? Du coup, désolé pour cette pause. Mais en soi, est-ce que je dois vraiment m'excuser? Vraiment. Est-ce que, en soi, je dois m'excuser? Techniquement, non. Voilà. Mais je le fais quand même, par respect. Et c'est quoi ce ping là? Bref, heureusement que ça descend. Du coup, les gars, aujourd'hui, une mise à jour. Voilà, donc j'ai fait une mise à jour un peu en retard, hein. J'ai eu des problèmes ces derniers temps. Donc, je suis malade déjà, pour commencer. Mais du coup, on va dire que je suis désolé, mais je crois que je ne suis pas en lieu de m'excuser, je vous avoue. Mais voilà, en vrai, quand même, désolé pour cette attente. Elle était longue, mais en tous les cas, je m'excuserai. Parce que voilà, la mise à jour, il fallait qu'il y en ait une et j'ai mis du temps à en faire une nouvelle. Mais ça, c'est pas ma faute. Voilà, la santé, hein, ça, c'est pas, c'est automatique, on va dire. C'est pas moi qui décide quand est-ce que je vais mal ou pas. Bref, du coup, les gars, une nouvelle mise à jour sur la map, des nouveaux dialogues pour certains PNJ, mais également des modifications sur la map et une très grosse modification parce que du coup, on a une nouvelle ville. Une nouvelle ville entre guillemets, hein. Je vous montrerai ça du coup juste après. Donc on va commencer par Ragnarok, Omega. Donc du coup, la grande porte cache un secret, c'est ouvert, mais il manque quelque chose. Donc, on va aller faire un petit tour, hein, parce que du coup, il nous annonce que la porte est ouverte. Donc ce PNJ là va quand même nous révéler quelques trucs, hein. Donc la grande porte est ouverte, mais il manque une étape. Ce mur. Oula, ouh, j'ai failli vous montrer. Ouh, j'ai failli vous montrer. Bon, du coup, on entend toujours les bruits. Ils viennent d'ici, voilà. Donc, il y a des bruits derrière ce petit rocher qui nous bloque. Donc, du coup, le cube, lui, n'a toujours rien fait. Mais est-ce qu'il va bientôt être en action? Je ne sais pas. Donc, du coup, vous avez vu, entre guillemets, le nouveau lieu. Je vais vous montrer ça juste après. D'abord, on va passer à ce PNJ de Crystal Hill. Qui, du coup, un voyageur noir. Vous travaillez donc pour Antonia, maintenant, pour d'interrogation. Si c'est le cas, je peux vous faire confiance. Rappelez-vous, il devait pas nous donner d'informations. Voilà, il va certainement le faire. Est-ce qu'il va faire une boulette? Je sais pas. Est-ce que cette saison va être entre guillemets liée au PNJ et donc du coup va nous faire quelque chose à nous, les joueurs du coup. Ça va impacter du coup nous ce qu'on fait. Ça va impacter ça sur l'histoire. Parce que du coup, en quelque sorte, si tu recrutes ce PNJ, évidemment, évidemment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce PNJ sur la map hein, quand on fait des games et tout. Alors, pas forcément avec les abonnés, parce que j'en fais pas beaucoup. Et là, j'ai pas pu en faire du coup, comme je vous ai expliqué, parce que du coup, j'ai eu des problèmes. Bref. Et donc, du coup, eh bien, eh bien ce PNJ là, il est quand même souvent utilisé, assez fréquemment. Donc, du coup, on a potentiellement impacté quelque chose en utilisant ce PNJ. Mais c'est un impact qui peut être positif. Voilà, j'étais juste à dire. Donc, du coup, est-ce que nous, on travaillerait pas pour cette équipe? Évidemment. Voilà, on travaille pour eux, hein, je vous le dis. Petit spoiler, hein. Nous, en fait, joueurs, on est avec eux. Voilà, donc Lorenzo et Sky. En fait, c'est quand même eux qu'on a le plus suivi. Parce que du coup, c'est avec eux qu'on veut défendre la map. C'est logique, on veut défendre l'île et on veut savoir ce qu'il y a. Sky, elle veut savoir à tout prix ce qui se passe. Elle est rentrée en dessous. Elle sait très peu de choses, mais par contre, Antonia, elle, mais évidemment, elle a un truc en rapport avec le cube. Un, un conteneur, on va dire. Enfin, un conteneur. Mais du coup, comment on explique ça? Un dépôt, voilà, un dépôt avec un truc en rapport avec le cube quand même, hein. Donc elle, voilà, c'est impactant, on va dire. Si on travaille évidemment, enfin, si on fait genre qu'on travaille avec Antonia, évidemment le garde il va dire ah ouais tout, je vous aide. En fait, je suis littéralement en train de vous expliquer un peu l'histoire hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre qui a été modifié? Ah oui, du coup, cette petite usine qui du coup a été touchée. Donc Rick Grimes n'est plus à l'intérieur. Et pourquoi, pour qui? Vous allez comprendre ça maintenant, bientôt là, quelques instants. Laissez-moi juste vous montrer un petit peu quand même le lieu. Donc du coup, il n'y a plus les matériels de Rick, hein. Il n'y a vraiment plus rien. Il y a le conteneur ici, il est tombé. Bref, il y a tout plein de choses qui manquent. Donc il y a un véhicule ici qui est tombé. Là, le camion à slurp il est dedans. Au moins, ça change la position du camion à slurp parce qu'on le voyait toujours ici, là. C'est bien de le changer parce que la plupart des camions slurp changent d'emplacement. Lui, en fait, il n'y a que lui qui bouge avec lui, du coup, qui ne bougeait pas. Ah non, il y a celui-ci également qui est là. Voilà, qui était de base sur la route. Bref, les gars, passons au lieu le plus important. Vous saviez qu'il y a eu une collab de Walking Dead qui était là. Parce qu'on a vu le PNJ Rick. On avait même vu Rick dans la bonne annonce de gameplay. Voilà.
Et donc du coup, la collab de cette saison, c'est Walking Dead. Rappelez-vous, on a eu une collab avec FNAF dans la saison 1, avec en même temps Watchmen pour débuter, donc deux collabs dès le début. Après, je sais plus trop ce qu'on a eu, hein, je me rappelle plus exactement. Je crois que les collabs, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu tant que ça niveau collab, mais là, du coup, on a une nouvelle collab avec Rick Grimes. Et les gars, regardez, je pense que pour certains, donc j'essaie de faire un lieu mythique. Voilà, j'ai pas trouvé mieux que le bloc C. Voilà, le bloc C du coup, donc c'est ça le nom de la ville, hein. C'est marqué directement sur la map juste là. Le bloc C. Voilà, donc limite c'est entouré d'une forêt, hein, donc c'est assez accurate on va dire. Donc du coup, j'ai fait ce qui était le plus visible dans la série, ce qu'on a le plus vu, donc c'est-à-dire le stade. Voilà, rappelez-vous, on avait vu le stade de basket. Donc du coup, je l'ai placé. On a le PNJ de Rick Grimes qui est juste là, donc qui nous drop toujours son petit truc et qui, du coup, maintenant nous dit quoi comme dialogue? La prison est vidée, il n'y a plus de rôdeurs. On a tout. On a tous des chambres, tu es le bienvenu. Du coup, nous, on est bienvenus. Le bloc C, juste là. Voilà, on rentre à l'intérieur. Donc, par contre, au niveau des armes ici, c'est un fusil à pompe à braconnier. On a. J'ai peut-être rajouté la cage, je pense, mais ça va voir. Le 6 coups qui est disponible. Donc, par contre, le 6 coups est disponible partout, hein, mais il est en priorité disponible ici. Vous pouvez le trouver à 100%, c'est sûr. Parce que du coup, avec les autres, il y a beaucoup trop d'armes. Là, les arbalètes, du coup, aussi, hein, pour Daryl. Et pistolet silencieux, du coup, pour Coral, qui du coup, lui a souvent des pistolet silencieux, hein, dans la série, on le voit beaucoup. Voilà, donc, du coup, j'ai essayé de faire accurate à la série, pas aux comics. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va présenter un petit peu tout ça en détail pour ceux qui connaissent pas la série, mais pour ceux qui connaissent, vous devez certainement vous rappeler quand même de cet endroit. Attendez, il y a un petit truc qui dépasse là, c'est pas foufou. Du coup, voilà. Donc, ici, vous vous souvenez, hein, c'est la table où on voit Tyrese et tout. Enfin, c'est souvent la table qui a été utilisée, qui est au milieu, hein. Alors là, je sais pas ce que j'ai branlé, mais je sais pas comprendre. Ici, du coup, c'est le poste de surveillance, rappelez-vous, hein. Ici, donc ça, c'est la grande fenêtre. Là, j'ai essayé de faire référence au fait que, bah, rappelez-vous, Rick, il voit sa femme en. Spoiler, hein, il voit sa femme, du coup, en fantôme ici, hein, rappelez-vous. Pour ceux qui ont vu. Ici, c'est les chambres, les gars. Donc j'ai mis les jerrycans, c'est voilà, c'est représentatif. C'est pas. C'est juste pour caler le truc quoi. Donc ici du coup la chambre de Karl pour ceux qui l'auraient deviné avec plein de comics. Donc comics et tout, voilà. J'aurais pu mettre un truc en rapport avec Invincible mais parce que du coup c'est un lecteur de comics d'Invincible, voilà, donc c'est un GOAT Karl. Du coup voilà, donc ici le chapeau pour faire référence à Karl. Ici du coup une chambre, ouais, donc on s'en fout, après j'essaie de faire représentatif de ce que je peux faire. Ici la chambre de Glenn et Maggie, rappelez-vous, parce que bah, ils ont un lit à deux places au bout d'un moment. Donc du coup là c'était juste pour représenter un petit peu ce truc là. Ici c'est, rappelez-vous, quand Daryl pour la première fois ils arrivent dans la prison, il met un petit lit ici, il s'en bat les steaks, il dort par terre. Voilà. Après le reste on s'en cogne parce que du coup c'est juste des chambres et c'était juste pour représenter la prison. Rien de plus. C'est voilà, il y a que ça. Après pour le reste vraiment j'ai essayé de faire ce qu'on connaît, mais pour ici bah, il y a une bibliothèque dans la série, je sais que on peut trouver une bibliothèque ou même Carole elle apprend aux gamins de se défendre. Voilà. Donc j'ai voulu mettre la bibliothèque mais un peu en bordel pour quand même montrer le monde apocalyptique. Parce que voilà, faut pas oublier que Walking Dead c'est une série d'apocalypse avec des zombies. Ouais voilà. Donc du coup après j'ai mis les petites palettes, j'ai mis les trucs vraiment pour le Battle Royale pour que vous puissiez vous fight avec des stuff, avec du stuff etc. Boîte à munitions. Mais les gars c'est pas le seul lieu que j'ai fait sur la map. Walking Dead, non non, j'ai fait un tout petit truc, c'est une mini référence. Mais vous allez certainement savoir et comprendre. Du coup, on va aller juste ici et vous voyez le nom, hein, en haut à droite, ton dernier jour sur Terre. Pour ceux qui auraient la référence, c'est là, donc dans la saison 7, donc fin saison 6, épisode 16, et début saison 7, épisode 1, l'épisode qui aura marqué tout Walking Dead avec des morts, j'ai rien à dire, hein, et l'arrivée mythique de Negan qui descend comme ça là. You're shitting in your pants, yeah. Mon anglais est mauvais, attention, désolé. Mais du coup, là, donc ici, vraiment, c'est juste. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a bouteille à slurp, un coffre, une bouteille à munitions, un spawn et une voiture. Que ça devrait suffire, je pense, pour un lieu notable. Mais voilà. Après, c'est qu'une forêt vaste avec aucun stuff à l'intérieur. Voilà. Donc en vrai, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de cette collab, parce que je sais que bah, y en a certains qui doivent aimer Walking Dead, c'est sûr. Moi, le premier, hein, je suis un fan de cette série. Mais je suis très content d'avoir fait ce lieu. Alors, j'aurais pu faire plein de lieux. J'aurais pu faire Alexandria pour faire une ville. C'était pas assez grand. Parce que du coup, ça aurait dépassé sur Powder Town. Voilà. J'aurais pu faire quoi? J'aurais pu faire un lieu en rapport avec la série Ricky Mission. Avec le CRM, tout ça. Non, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de lieu mythique à l'intérieur. Je vous avoue.
La prison, en fait. La prison, c'est le lieu le plus mythique, je pense, de Walking Dead. Tout le monde s'en rappelle. C'est incroyable. J'aurais pu faire aussi la ferme de Herschel. Mais bon, je vous avoue que j'étais pas trop chaud pour la faire. Le bloc C, par contre, j'étais chaud de le faire. Donc du coup, les gars, voici ce spawn qui va rester jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au 5 mai. Donc vous avez la chance d'y aller jusqu'au 5 mai. Il y a certainement des lives entre deux. Voilà, donc vous pourrez y spawn. C'est le seul truc qui a changé sur la map pour l'instant. Mais petit à petit, les gars, vous inquiétez pas, ça va avancer. Et je ferai en sorte à ce que ce lieu ne soit pas détruit. Il va rester intact comme ça toute la saison, évidemment. Et voilà, donc avec le PNJ Rick qui est disponible. Évidemment, par contre, il n'y a aucun accès. On peut rentrer, à part la Tiro. Et aussi, si vous voulez fuir, par exemple, il y a une faille ici. Voilà, petit tips, etc. Donc les gars, j'espère que cette collaboration vous plaît, ce lieu vous plaît. En espérant que cette vidéo aussi vous plaise, parce que voilà, hein, ça faisait longtemps et j'espère que la vidéo dure pas trop longtemps. Voilà, donc du coup les potes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était SpikeX. Je vous dis peace.